Chers élèves, bonjour. Bonjour, maître. Nous avons vu la dernière fois des compléments d'objet direct, complément d'objet indirect. Nous avons vu aussi des circonstances. Bon, comme vous le savez, il y a beaucoup d'expressions ou de subordonnées circonstancielles. Nous avons la cause, la conséquence, la condition, etc. Donc, il y a beaucoup de circonstances. Donc, aujourd'hui, je vous ai choisi l'expression que nous allons voir ensemble. Donc, nous avons trois phrases. Qu'est-ce qui veut dire? Maître, Oui. je dois bien m'entraîner, je gagnerai le combat. Je dois obtenir de bonnes notes, mon père sera fier de moi. Je vais prendre un taxi, je ne veux pas rater le train. Maître, je dois bien m'entraîner, je gagnerai le combat. Je dois obtenir de bonnes notes, mon père sera fier de moi. Je vais prendre un taxi, je ne vais pas rater le train. Oui. Je dois bien m'entraîner, je gagnerai le combat. Je dois obtenir de bonnes notes, mon père sera fier de moi. Je vais prendre un taxi, je ne veux pas rater le train. Je dois bien m'entraîner, je gagnerai le combat. Je dois obtenir de bonnes notes, mon père sera fier de moi. Je vais prendre un taxi, je ne veux pas rater le train. Maître. Oui. Je dois bien m'entraîner, je gagnerai le combat. Je dois obtenir de bonnes notes, mon père sera fier de moi. Je vais prendre un taxi, je ne veux pas rater le train. Maître. Oui. Je dois bien m'entraîner, je gagnerai le combat. Je dois obtenir de bonnes notes, mon père sera fier de moi. Je vais prendre un taxi, je ne veux pas rater le train. Bien. Nous avons deux phrases, n'est-ce pas, que nous allons relire. Donc, nous allons obtenir un outil de liaison. On va relier les deux phrases. Et en même temps, on va faire des transformations. Parce que ça dépend, par exemple, ici, vous avez entre parenthèses, donc on ne va pas utiliser « je ne veux pas ». D'accord? Bien. Ou même, on peut changer le verbe, que ce soit le mode ou le temps. Donc, nous avons deux phrases, n'est-ce pas? Qui est-ce qui doit bien m'entraîner? Qui? C'est moi. Qui est-ce qui va gagner le combat? C'est moi. Donc, nous avons le même sujet. Nous avons un sujet qui représente la même personne. C'est moi. Bien. Donc, ici, je peux relier les deux phrases avec une préposition. Je crois que vous avez déjà vu l'année dernière ou durant le primaire. Donc, on peut utiliser « je dois bien m'entraîner » pour. Très bien, pour. Donc, je peux utiliser « pour ». Donc, j'ai utilisé quoi? Une préposition. Donc, je vais dire « je dois bien m'entraîner ». Pourquoi? Pour gagner le combat. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a fait certains changements, certaines transformations. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Donc, nous avons ici pour, plus, infinitif. Bien. Donc, que représente je dois bien m'entraîner pour gagner le combat? Donc, gagner le combat, que représente cette phrase? C'est un but, très bien. C'est un objectif. C'est un but que je veux atteindre. Retenez bien ça, que je veux atteindre. Parce qu'il y a des buts que vous ne voulez pas atteindre. Il y a des points, des résultats, des buts, des projets, etc., que vous ne voulez pas atteindre ou réaliser ou obtenir, etc. Donc, pour gagner le match, c'est un but que je veux réaliser. Donc,
Nous avons dit que nous avons le même sujet. Donc, même sujet. On a utilisé pour plus infinitif. Donc, pourquoi? Quand est-ce qu'on emploie pour plus infinitif? Quand je veux exprimer le but. Donc aujourd'hui, vous allez voir l'expression ou la subordonnée de but, circonstancielle de but. Donc, même sujet. Je peux remplacer pour par quoi? Afin de. Je peux utiliser afin de. Donc, qu'est-ce qui peut remplacer pour par afin de? Maître, Maître. je dois bien m'entraîner afin de gagner le combat. Afin de gagner le combat. Très bien. Je peux utiliser aussi dans le but de. Qu'est-ce qui peut remplacer pour? Je dois bien m'entraîner dans le but de gagner le combat. Très bien. Je peux utiliser aussi en vue de. En vue de. Oui. Je dois bien m'entraîner en vue de gagner le combat. Bien. Donc vous voyez que vous avez quatre moyens, des groupes, des prépositions, bien des groupes prépositionnels pour exprimer le but. C'est très bien. La deuxième phrase. Je dois obtenir de bonnes notes, mon père sera fier de moi. Comme vous l'avez remarqué, qui est-ce qui doit travailler? C'est moi. Qui est-ce qui va être fier? Mon père. Donc nous avons Deux sujets différents. Est-ce qu'on va utiliser pour? Non. Puisqu'il y a deux sujets différents. Donc si nous avons, deuxièmement, deux sujets différents, dans ce cas, on ne va pas employer pour plus infinitif, nous allons employer pour que. Pour que. Donc c'est un subordonnant, c'est une conjonction, n'est-ce pas? Puisque nous avons deux sujets différents. Donc, pour que. Pour que et afin que, la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Je dois obtenir de bonnes notes pour que mon père sera fier de moi. Pour que mon père sera. Soit. Très bien. Pourquoi soit? C'est quoi soit? C'est quel mot? C'est le subjonctif. Bravo. Donc, pour que plus subjonctif. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Je dois. Oui, qu'est-ce qu'il appelle? Je dois obtenir de bonnes notes pour que mon père soit fier de moi. Très bien. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Je dois obtenir de bonnes notes pour que mon père soit fier de moi. Ah, très bien. Pour que mon père soit fier de moi. Remplacer pour que par. Je dois obtenir de bonnes notes afin que mon père soit fier de moi. Très bien, oui. Je dois obtenir de bonnes notes afin que mon père soit fier de moi. Oui, Je dois obtenir de bonnes notes afin que mon père soit fier de moi. oui, Je dois obtenir de bonnes notes afin que mon père soit fier de moi. oui. Je dois obtenir de bonnes notes afin que mon père soit fier de moi. Bien. On peut utiliser en vue de. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on va dire dans le but que? Non, ça n'existe pas. Ou bien en vue que, ça n'existe pas. Donc seulement vous avez pour que et afin que. Donc n'oubliez pas ça. C'est clair? Vous avez des questions ici? Qui n'a pas compris? Des remarques? Bien. Donc troisième phrase. Je dois prendre
un taxi. Je vais prendre. Ou je vais prendre la même chose. Je dois prendre ou je vais prendre un taxi. Bien. Est-ce que vous voulez rater le train ou bien vous ne voulez pas rater le train? On ne voulait pas. Vous ne voulez pas. Donc c'est quelque chose que vous ne voulez pas réaliser. Donc c'est un but qu'on ne veut pas qu'il soit réalisé. On ne veut pas qu'il soit réalisé. Donc ici, est-ce que vous allez dire pour rater le train? Non. Donc si vous dites pour rater le train, ça veut dire que c'est bizarre. Hein? On ne peut pas prendre un taxi pour rater le train, mais pour faire vite, n'est-ce pas? Pour gagner du temps. Donc pour arriver à l'heure. Donc ici, c'est un but que vous ne voulez pas qu'il soit réalisé. Donc vous avez peur de rater le train. Donc c'est pourquoi on a créé une expression dans laquelle il y a peur. D'accord? Donc nous allons dire de peur De rater le train. La phrase. Je vais prendre un taxi de peur de rater. J'ai compris. Donc vous allez utiliser le mot peur parce que vous avez peur que vous ratiez ou que vous ratez le train. Donc je vais prendre un taxi. Alors, de peur de rater le train. Être dans ce cas, on y seulement peur. Quoi? Dans ce cas, seulement peur, il n'y a pas... On va voir. De peur de rater le train. Donc, je répète, parfois nous avons un but qu'on veut réaliser, un objectif qu'on veut atteindre. Parfois nous avons peur qu'un but, qu'un projet, quelque chose soit arrivé. Donc, c'est pourquoi nous devons remplacer pour, qu'on utilise pour réaliser un but, par de peur de, parce que vous avez peur de rater le train, parce que vous avez peur d'avoir de mauvaises notes, parce que vous avez peur de tomber, parce que vous avez peur de perdre l'argent, etc. Donc ce sont des buts que vous ne voulez pas qu'ils soient réalisés, des objectifs, des projets, des choses que vous ne voulez pas qu'ils soient réalisés. Donc, troisièmement, quand on a un but, un événement, d'accord, que vous ne voulez pas réaliser ou avoir, donc, ou bien qu'il soit réalisé. Peur d'être réalisé. Peur d'être réalisé. Bien. Mais on peut l'utiliser pour ne pas rater le train. Oui. Donc ici, vous gardez la négation. Donc vous avez, avec ne pas ou bien de peur de, vous avez toujours l'idée de ce but que vous ne voulez pas qu'il soit réalisé. Donc, pour ne pas, pour que, alors qu'est-ce que vous avez dit? Pour ne pas rater le train. Oui. Bien. On peut utiliser, vous avez dit qu'il y a d'autres moyens. Si vous avez deux sujets différents, vous allez employer de peur de peur que. D'accord? On peut utiliser. Donc, de peur de plus infinitif. Alors, ici, même sujet. Ici, deux sujets différents. Donc, vous allez utiliser
De peur que. Plus quoi? Plus subjonctif toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais prendre un taxi. Mon père, ou bien, je ne veux pas rater le train. Mon père sera mécontent. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne veux pas rater le train de peur que mon père soit mécontent. D'accord? Je vais vous poser une question. Pourquoi, à votre avis, on a obtenu le subjonctif? Alors, parce que c'est une action incertaine. Donc moi, je veux faire quelque chose et j'ai peur qu'un événement ou qu'un but soit réalisé. Donc ici, c'est pourquoi je ne sais pas s'il va être réalisé, s'il va être arrivé, etc. Donc, c'est une action incertaine. Et aussi parce qu'il y a que. D'accord? S'il n'y avait pas que, ou je ne sais pas moi, dans un autre cas, on va utiliser quoi au lieu du subjonctif? Nous avons donc deux mots qui expriment l'incertitude. Le subjonctif, le conditionnel. Donc ça dépend de l'expression. Si je dis par exemple au cas où je serai malade. Donc ici vous utilisez le conditionnel. Mais ici pour que, on emploie le subjonctif. En général, ça veut dire presque dans tous les cas, quand il y a que, on utilise le subjonctif. Vous avez avant que qui exprime le temps, avant qu'il ne soit trop tard. D'accord? Vous avez le but pour que et afin que, plus subjonctif. Vous avez aussi l'opposition quoique et bien que. Exemple, il a raté ou bien il n'a pas réussi, quoi qu'il ait travaillé, n'est-ce pas? Donc, quoique ou bien que exprime le plus et suivi du subjonctif. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Alors je répète, l'expression du but ou bien la subordonnée circonstancielle de but est utilisée quand on veut réaliser un but, quand on veut atteindre un objectif, quand on veut faire quelque chose, ou bien quand on rêve de faire quelque chose. Donc, vous devez faire quelque chose pour arriver à ce but. Je dois travailler pour réussir. Je dois manger pour grossir. Je dois gagner de l'argent pour construire une villa. Je dois travailler pour gagner de l'argent, etc. Vous avez des questions? Bien. Quand on a le même sujet, on emploie l'infinitif avec une préposition ou bien avec un groupe prépositionnel. Afin de, dans le but de. Si vous avez deux sujets différents, on emploie pour que, afin que, plus subjonctif. Et quand il y a un but que nous ne voulons pas qu'il soit réalisé, donc on emploie de peur de, quand on a le même sujet, et de peur que, quand on a deux sujets différents. Exemple. Je ne veux pas arriver en retard. Voilà. De peur que, continuez, mon père soit. Eh bien, si vous n'avez pas compris, c'est bien. Si vous avez compris, si vous n'avez pas de questions à poser, bravo, et on passe aux exercices. Bien, des phrases. Oui. Je dois mettre mon manteau de peur d'être
d'attraper un Maître. Oui, je dois mettre mon manteau de peur d'avoir un rhume ou d'attraper un rhume. Je dois bien étudier en vue d'être un médecin. Je dois bien étudier. Je dois bien étudier en vue en vue d'être un médecin. En vue d'être médecin. Pas la peine de dire un médecin. De peur d'être médecin, oui. Je dois brosser mes dents pour qu'ils restent propres. Je dois brosser mes dents pour qu'ils soient Propres. oui, propres. Je dois téléphoner mes parents pour qu'ils ne soient pas inquiets. Je dois téléphoner à mes parents Pour qu'ils ne soient pas inquiets. pour qu'ils ne soient pas inquiets. Très bien. Ou bien de peur qu'ils soient inquiets. Répète la phrase. Je dois téléphoner à mes parents de peur qu'ils ne soient pas inquiets. Bien. Donc, vous avez employé la négation comme tout à l'heure. Mais moi, je veux avoir l'expression de peur que. D'accord? Je dois téléphoner à mes parents de peur qu'ils soient inquiets. Oui? Je dois réviser mes leçons pour obtenir des bonnes notes. Je dois bien réviser mes leçons pour obtenir de bonnes notes. Très bien. Je dois bien manger pour être une bonne santé. Je dois bien manger pour être en bonne santé. Bravo. Oui. Je dois me réveiller tôt de peur de rater l'avion. Je dois bien me réveiller tôt de peur de rater l'avion. Oui. Je dois bien travailler à l'examen pour avoir des bonnes notes. Je dois bien travailler à l'examen pour avoir de bonnes notes. Eh bien, bravo et à la prochaine.